Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va analyser les dernières informations mercato de ce vendredi. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, Nono, qui a été traumatisé par les Neymar, par les Zlatan Ibrahimovic, qui n'ont jamais pris la peine de parler français. En 6 ans au Paris Saint-Germain, Neymar, après 6 ans passés au PSG, ne sait même pas dire bonjour. Donc le Paris Saint-Germain propose des professeurs de français à ses joueurs. Par exemple, Milan Skriniar apprend le champ lexical du football. Marco Asensio pense qu'il est très important de pouvoir s'exprimer en français. C'est une évidence de parler la langue dans le pays que tu joues. Ça me paraît évident. Neymar, 6 ans, pas un mot de français. Fidèle à son image. Bonjour. Alors, Bradley Barcola a annoncé à son président et à son entraîneur qu'il voulait quitter l'Olympique Lyonnais pour aller signer au Paris Saint-Germain. John Textor, président de l'Olympique Lyonnais, change régulièrement le montant demandé pour Bradley Barcola, mais aussi sur le type de transfert. Si un accord est trouvé entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, la suite pourrait se passer rapidement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le mec demande 30 millions plus 5 de bonus, après il demande 40 millions plus 5 de bonus, après il veut 20 millions plus 2 joueurs, après il veut 30 millions plus un joueur, donc je sais pas si vraiment il sait comment ça se passe au football, mais il commence à nous prendre la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce dossier, Nono? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller franco. Déjà, une chose est certaine, Textor, comme tous les Américains qui se sont lancés dans le football, ils comprennent rien. Moi, ce qui me fait surtout plaisir, c'est qu'il a vraiment envie de venir à Paris. Et ça, c'est un point positif. Donc j'espère que ça va se faire. Alors Luis Enrique sur le Capitana, le résultat du vote est très bien. Marquinhos est un leader sur le terrain, mais aussi à l'extérieur, en particulier avec son caractère. C'est aussi un joueur qui donne envie d'être imité. On veut qu'un capitaine représente son équipe, ce qui est le cas, c'est la décision des joueurs, pas la mienne. Est-ce que c'était à Luis Enrique de prendre la décision du Capitana, Nono? Moi je pense que oui. Moi je pense que oui aussi. C'est mon premier désaccord avec Enrique. Non, Luis. Marquinhos n'est pas un leader. Marquinhos, c'est pas un mec qui a le leadership. Et on l'a vu en Ligue des Champions. Pas de révolte. Donc, mon premier désaccord avec Luis Enrique. Alors sur Verratti, Luis Enrique nous dit: Verratti travaille déjà, il est dans l'effectif. Je vous avais dit que les discussions restent privées, mais je vous avais aussi dit que vous verrez sur le terrain et dans mes décisions ce que je pensais. Le travail avec Marco Verratti est fabuleux, je lui donne 10 sur 10, il a un excellent comportement. Il lui donne tellement un 10 sur 10 que le mec n'est jamais sur le terrain. Là ça commence, c'est les premiers désaccords avec Enrique, il lui donne 10 sur 10, comme tu as dit, il n'est pas sur le terrain. Est-ce qu'il est à vendre, est-ce qu'il est plus à vendre? Vraiment, ça se passe pas, il n'y a qu'au PSG que tu vois ça. Ça devient incompréhensible. Sur son adversaire du jour, le Racing Club de Lens. Lens n'a pas très bien commencé sa saison, mais c'est une des meilleures équipes de Ligue 1. J'aime leur manière de travailler et leur entraîneur. Je considère ce match comme un match de Ligue des Champions. Ça sera un match charnière. Au moins, il prend le match au sérieux. Là, il a raison. Lens, moi, je vois gros comme une maison encore cette année. Grosse intensité à laquelle il va falloir répondre. Donc, c'est pas un match gagné d'avance. Il va falloir un grand Dembélé, un grand Mbappé. Et mon inquiétude, qui est toujours là, le milieu de terrain. Ils ont un milieu de folie, je pense, supérieur au nôtre. Luis Enrique n'est pas d'accord avec toi, Nono. Un manque de créativité au milieu. Je trouve qu'on a d'excellents joueurs au milieu de terrain. On a un effectif jeune. Mais ce que je vois dans mon groupe, c'est de la créativité, du travail et de la fantaisie. À peine arrivé, ça commence à faire les mêmes choses que les prédécesseurs, mais 6 mois avant tout le monde apparemment. On est déjà dans le déni, Nono. On est déjà dans le déni. Je vais lui répondre. Louis, tu commences à me décevoir. Moi, je pense qu'il y avait des besoins urgents au milieu. Vous avez fait une bonne pioche avec Ugarte. Comme je l'ai dit, Vitinha, ça me paraît juste. Le petit Zahir, oui, c'est une très belle promesse, mais tu peux pas donner les clés du camion à un gamin de 17 ans au milieu. Voilà, donc il manque du monde. Solaire, oui, j'oublie. Donc, gros déficit au niveau du milieu de terrain. Ouais, il faut lui payer un chauffeur au milieu de terrain parce que, surtout à Zahir Emery, il faut lui payer un chauffeur pour toi et il n'a pas le permis? Ou il a le permis, à ton avis? J'en sais rien s'il faut lui payer un chauffeur, mais voilà, quoi, ça devient ahurissant. C'est incompréhensible pour moi. C'est incompréhensible cette histoire de milieu de terrain. Et c'est parti. Franchement, je comprends pas. Et c'est parti pour les blessures. Après Kangin Lee, cette fois c'est Gonzalo Ramos qui souffre d'une gêne musculaire et qui travaillera en salle vendredi.
Bon, Kipembe toujours blessé, Nuno Mendes toujours blessé, Bernat toujours blessé, Mukiele toujours blessé. Bon, bah. Toujours la même chose, hein, toujours la même chose. Les années se suivent et se ressemblent. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est quand il dit que Lens a fait un mauvais début de championnat, comme si le sien était parfait, quoi. Bah voilà, oui. Bah, je suis un peu surpris. Là, je commence à un petit peu être déçu là au niveau de la communication, mais au niveau des blessés, bah, des mecs qui sont jamais blessés, ils arrivent à Paris, ils se blessent. Là, il faudra m'expliquer. M'expliquer ça aussi. On va voir les commentaires des gens. Alors. Nono, toujours l'impatience, il n'y a que 2 journées, attendons, laissons travailler Enrique. Ben Nono l'impatience, je réponds, Nono l'impatience, non, pas Nono l'impatience, ça fait des années qu'on a un déficit au milieu de terrain. Bon, alors déjà qu'au milieu de terrain c'est difficile en Ligue 1, imagine en Ligue des Champions. Et là je n'arrive pas à comprendre, j'espère qu'il y aura dans les commentaires quelqu'un qui m'explique. Alors maintenant Nono, on a compris pourquoi... le dossier Mbappé va être compliqué. Ambroglio complet. Hein. Ambroglio complet, Nono. Apparemment, Mbappé aurait refusé une offre de prolongation de contrat de la part du Paris Saint-Germain. Donc vraiment, la question qu'on peut se poser, c'est qu'en plus de ça, l'offre apparemment est supérieure au salaire qu'il touche actuellement au PSG. Alors le mec, il n'est pas content de ce que lui propose le Real, il n'est pas content de ce que lui propose le PSG. Il va arrêter sa carrière, le gars, ou quoi ? Un mec insupportable, Sacha, voilà, melon d'or. Oui, peut-être ballon d'or un jour, mais melon d'or d'abord. Bon, je pense qu'on va manger la banane avec lui, il nous fait tourner en bourrique. Non, mais moi, non, je suis désolé, je te coupe. Attends, je finis. Il a fait son cinéma pour jouer. Mais... Donc, une nouvelle fois, Paris a cédé, et Paris va l'avoir... Non, mais d'accord, Nono, d'accord, mais... La banane, d'accord. Mais par qui ? J'en sais rien, déjà la banane, on va la prendre par monsieur Mbappé déjà. Oui, mais par qui ? Ça veut dire qu'il va aller où, le gars ? Ah là c'est son problème, c'est pas bien, hein. Il se démerde. Parce que si le gars n'est pas satisfait des 35 millions de Pérez et qu'il n'est pas satisfait pour prolonger au PSG, est-ce que monsieur Mbappé va finir en Arabie Saoudite ? S'il veut gagner encore plus d'argent, c'est la seule destination qui reste. Est-ce que tu y crois vraiment, toi, qu'il va parler après le match demain ? Moi, j'y crois pas, moi. Je sais pas s'il va parler, mais il est temps que ce feuilleton s'arrête. Là, c'est mon coup de gueule. Il y en a marre. Il fallait Sacha, je vais peut-être me faire insulter, mais il fallait tenir jusqu'au bout. Faut les arrêter avec ce feuilleton à Mbappé. Voilà, ça risque de nous bouffer la saison. Il fallait arrêter avec ce feuilleton. Voilà, s'il ne re-signe pas, t'en as pour toute la saison. Il s'en va, il reste, il s'en va, il reste. J'en ai plein le cul, Sacha. En tout cas, Nasser, il a bien fait son cinéma, hein, et je le mets en dehors de l'effectif, et je le mets dans le loft, et il participe pas à la tournée asiatique, et il participera pas à la première journée. Mbappé est encore plus fort que Nasser, Nono. Hein. Il est encore plus fort qu'auparavant, c'est-à-dire qu'il a encore plus les pleins pouvoirs. C'est soit Mbappé est plus fort, ou soit Nasser est de plus en plus nul. Hein. Je me pose la question quand même. Hein. Ils n'auraient pas dû céder. Moi, je te dis, voilà, ils ont tout fait. Ils ont cédé à tous ces caprices. Les joueurs qu'ils voulaient, il les a eus. Tout ce qu'ils voulaient, il les a eus. 72 millions par an. Fallait le laisser dans le loft, alors. Fallait le laisser dans le loft. Pourquoi le faire revenir ? C'est ce que je te dis, Sacha. Je m'excuse, je crie pas après toi, mais c'est ce que je te dis. Nasser, il va dire... Fallait pas céder. Fallait arrêter avec lui. Nasser, il va dire... Je suis désolé. Nasser, il va dire grand joueur... Impossible Mbappé être dans loft. Hein, Nono, impossible. Oui, je sais ce qu'on va me dire dans les commentaires. Et Nono, s'il fait un doublé contre Lens, on va me dire alors Nono, qu'est-ce que t'en penses ? Ça change rien. Ça change rien. Le mec, il te prend la tête du 1er janvier au 31 décembre. Ah, j'ai un commentaire, Nono. Mbappé te fera gagner avec des champions et tu te mettras à genoux pour avoir des excuses. Le jour qu'il me fait gagner la Ligue des Champions, je les présenterai mes excuses. Il n'y a pas de souci. Mais imagine, il gagne la Ligue des Champions et il s'en va après. Gratuit. Là, tu vas trop loin, là, Sacha. Chose après chose. Chose après chose. Voilà, en tout cas, c'est les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci, Sacha.